La femme s'était juste levée pour boire un verre d'eau. Mary se retourna aussitôt pour regarder, mais l'ombre avait déjà disparu. Un sentiment d'inquiétude l'envahit avant même qu'elle ait le temps de réagir. L'ombre passa de nouveau furtivement devant elle. Elle pensa que c'était Jack, son fils, en train de grignoter en cachette. Alors elle monta rapidement au 2e étage pour vérifier. Mais Jack dormait profondément depuis longtemps. Le lendemain, Jack resta silencieux devant la photo de famille. Bob crut qu'il avait quelque chose en tête. Alors il se baissa pour lui poser la question. Jack voulait savoir ce qui était arrivé à l'enfant de Bob. Bob répondit qu'il était parti au paradis. À minuit, les papillons bleus réapparurent. Bob appela doucement Mary pour qu'elle vienne voir. Mais Mary vit alors une scène encore plus troublante. Le fils décédé depuis 3 ans se tenait dans le salon et leur souriait. Cette vision surréaliste les laissa figés sur place. Mary se leva, stupéfaite Bob, restait calme, l'arrêta. Il était persuadé que ce n'était pas leur fils. Mais Mary, submergée par le chagrin, oublia tout danger et marcha directement vers son enfant. Elle tendit la main pour le toucher délicatement, de peur qu'il disparaisse devant ses yeux. Mais à sa grande surprise, le contact semblait réel. Et à l'instant où elle le prit dans ses bras, le garçon se dissipa dans l'air. Puis Jack apparut au sommet de l'escalier en répétant des excuses. En l'interrogeant, ils apprirent que tout ce qu'ils avaient vu la nuit dernière venait de Jack. Jack semblait posséder un pouvoir. Il lui suffisait de penser à quelqu'un ou quelque chose avant de dormir, et il pouvait transformer ses rêves en réalité. C'est pour cela que Jack disait « Je suis désolé ». Mais Mary ne s'est pas fâchée. Au contraire, une lumière étrange brillait dans ses yeux, et elle entendit un rire étrange derrière elle.